Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et donc aujourd'hui, c'est l'automne. On est en plein automne et donc on fait une carte champignon. C'est une carte assez simple, assez rapide. Ça va changer des cartes à pliage. Je sais que vous aimez bien les cartes un peu simples. Notre carte qu'on va faire aujourd'hui, elle va être un tout petit peu plus étroite que mon prototype parce que je me suis rendu compte que si je réduisais d'un demi-centimètre en largeur, j'économisais beaucoup de papier parce que je pouvais tailler 3 bandes rouges dans une feuille A4 au lieu de 2. Donc voilà, on va faire un tout petit peu plus étroit, mais ça va être sympa quand même. Donc il nous faut une feuille blanche cartonnée, format paysage, c'est en centimètres. Ben oui, je fais exprès parce que Danielle, elle a un peu de mal avec les pouces, alors quand je peux lui mettre des centimètres pour ne pas trop la fatiguer, eh ben je mets des centimètres. Et puis là, en plus, vu que c'est une carte slim et que je garde les 21 cm de hauteur, c'est plus simple. Donc, format paysage, on garde la hauteur de 21 cm et en largeur, on va faire 20 cm. 20 cm. Et vous ne tournez pas la feuille. 20 cm, on coupe et on laisse sur le massicot sans tourner. Donc on a 20 cm, vous gardez cette chute là pas très loin, on va s'en servir. On ne tourne pas, là on a toujours 20 cm côté règle du massicot et on plie à la moitié, on plie à 10 cm. 20 cm, on plie à la moitié, 10 cm. Ensuite, donc, j'ai ma base de carte double. Là, je la mets un peu de côté. Et là, j'ai ma chute. Et on va la recouper un tout petit peu. On va faire une bande de 9 cm. Donc, vous allez enlever très exactement 7 mm. 9 cm. Et dans l'autre sens, elle fait 21 cm. On va la recouper à 20 cm. Et regardez cette optimisation de feuilles, regardez, on ne jette que ça. Donc le petit bout, 20 cm par 9 cm. Et donc si tout est bon, vous avez votre base de carte, vous pouvez poser, on ne va pas coller tout de suite, poser le rectangle rouge et ça vous fait un petit liseré blanc tout autour régulier. Et si vous reposez le rectangle blanc par-dessus, ça vous fait un petit liseré rouge, pareil, régulier. Donc vérifiez que vous êtes bonne. Et on colle pas pour le moment, juste on pose. Ensuite, donc ça on va le mettre de côté. Vous avez, donc je suis toujours dans les papiers d'automne, hein, donc j'ai sacrifié ce joli côté avec du cuivre pour prendre les planches en bois. Ouais, il est chouette. Ça fait 3 pouces de large. Voilà, c'est en pouces, je suis désolée, mais ça va être facile. Hein. On le coupe en deux à 1,5 pouce. 1,5 pouce. Vous devez avoir 2 bandes de même largeur. 1,5 pouce de large. Alors, donc ensuite, ça, vous voyez que on va faire une petite rustine pour avoir des planches assez longues pour faire la hauteur de la carte. Donc pour le moment, on coupe pas. On va chercher la continuité la plus logique. Alors la rustine, hein, elle sera masquée avec des champignons. Mais essayez de trouver le sens où il y a le moins de différence entre les planches de bois. Et ce que je vous propose, c'est de scotcher à l'arrière. Un ras, oui, un ras. Donc là, j'ai trouvé mon sens. Je mets un petit bout de scotch collant vers moi au dos d'une planche. Et je vais pouvoir venir coller le deuxième morceau de bois pour que ça soit bien aligné. Après, vous pouvez aussi le faire au verso. Hein. Vous pouvez aussi bien aligner, bien aligner, et puis mettre un coup de scotch au verso. On va le recouper au moment où on le colle sur la carte. Donc là, je suis avec les papiers de Monique. Ce qui est important, c'est pas d'aligner les motifs du bois, hein, c'est que la continuité
ça soit le plus exact possible. On va cacher les rustines, mais si vraiment vous avez quelque chose qui déborde trop, je vais peut-être le montrer sur le verso. Si vous avez vraiment quelque chose qui déborde trop, si vous pouvez recouper ce qui dépasse, c'est bien. Mais sinon, ça sera caché, hein. On mettra par exemple un petit champignon là, qui va cacher le décalage et ça devrait être gérable. Et puis les feuilles, on les colle où on veut, donc on pourra aussi mettre une petite feuille dorée. Donc si vous avez vraiment une trop grosse imprécision entre les deux feuilles, bah, vous recoupez pour que ça soit de la même largeur, même si c'est pas exactement 1,5 pouce. Si c'est pas coupable, on cachera la misère. Merci. Et ça c'est Daniel, et ben c'est parfait. Parfait. Super précision du coupage en pouces. Ensuite, on va s'occuper des feuillages là. Alors moi j'en ai mis 3, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, ou même moins. Il n'y a plus besoin du massicot. On recoupera, mais tu pourras même recouper au ciseau. Vous pouvez ranger le massicot si vous voulez. Donc là, j'ai pris les petites branches. Donc c'est une carte du grenier, hein. C'est essentiellement des choses qui ne sont plus au catalogue, à part le papier d'automne. Donc ça, c'était un plieur de gaufrage et également une matrice de découpe. Moi, je voulais juste gaufrer et puis on va découper à la main. Donc j'ai pris ici, en bas à droite, des espèces de feuilles de chêne. J'ai pris celle-là. Et j'ai pris celle-là qui est encore en haut. J'ai pris ces 3-là. Mais c'est votre carte. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez en prendre d'autres. Celle en bas. Là en plein milieu. Et encore plus haut en plein milieu. Et donc, bah, on récupère les feuilles qu'on veut. Et puis on découpe. Donc encore une fois, hein, on a le temps. Aujourd'hui, on fait juste une carte. Donc vous prenez le temps de faire les choses bien, minutieusement. On va y arriver en 2 heures, il n'y a pas de souci. Pas trop près des Tu coupes comme tu le sens, Monique. Si tu sens de le couper près des branches pour faire quelque chose de très fin, tu peux. Mais il faut que tu assumes jusqu'au bout pour tes feuilles. Donc voilà, j'en ai pris 3. Si vous faites comme moi, vous n'en prenez que 3, hein, vous pouvez garder tout le reste pour vos prochaines cartes. Hein. Vous avez de quoi faire peut-être 1 ou 2 cartes encore avec ça. Donc ne jetez pas. Donc là, j'avais un peu de temps, donc j'ai découpé un peu plus. Donc là, c'est vraiment la découpe de base, comme feraient les matrices de découpe. Et là, c'est en prenant plus de temps, vraiment découper entre les feuilles et c'est joli. Donc ensuite, on va mettre un petit coup. Moi, j'ai pris du doré, donc j'ai pris essentiel effet lac métallisé or. Vous pouvez prendre, si vous avez de la cire métallisée, vous pouvez prendre de la cire métallisée. Si vous avez de la peinture acrylique, vous pouvez prendre de la peinture acrylique non diluée. Donc j'en mets un petit peu sur un brouillon. Je trempe délicatement le bout de mon doigt pour avoir un tout petit peu de matière et je passe uniquement sur les reliefs des feuilles. Délicatement, délicatement. Vaut mieux ne pas en mettre assez au bout du doigt et devoir repasser que d'en mettre trop dès le début et de faire un gros splotch. Donc léger, léger. Or, j'ai pris, oui. Tu peux secouer, là c'est pas grave si tu fais des bulles. Moi je vais pas secouer. Et voilà. Donc alors bah, c'est pas la même feuille, mais voilà. Avant, après. Et on fait ça pour les 3 ou plus feuilles qu'on a. Donc léger, léger, léger. Ça va donner des nuances aux feuilles et puis un petit côté un petit peu brillant. Et comme Raymond le disait, si vous avez de la peinture chatoyante, vous pouvez prendre de la peinture chatoyante.
doré si vous avez. Alors une fois que c'est bon, on laisse sécher et on va attaquer les champignons. Donc vous avez 2 morceaux de champignons, on va vraiment prendre que les chapeaux, dans des feuilles de velours, hein. J'aimais beaucoup ça, il me restait juste de quoi faire les champignons pour la carte, je suis très contente parce que ça donne très bien. Et les mêmes champignons entiers taillés dans du papier vanille, et on va enlever tous les petits bouts de papier qui doivent partir, donc la petite corolle là, et puis tous les points des champignons, en vanille et en rouge. Alors ensuite, on va recouper les chapeaux des champignons. Alors le petit chapeau, c'est facile. On suit la forme, on enlève juste le pied. Hein, on garde que le petit chapeau rouge. Ça, c'est facile. Et pour le grand, je vais peut-être vous montrer sur mon champignon fini. Alors, la matrice de découpe, elle a gravé un petit peu dans le velours, donc vous avez c'est rayé un petit peu, hein, vous avez le contour. Faites bien attention, hein, il est un peu un aspect de perspective. Hein. Donc ici, on coupe et on va garder comme une virgule pour faire l'effet de perspective là. Donc vous regardez bien avec une bonne lumière votre gros champignon en velours rouge et vous essayez de trouver cette virgule. Quitte à en laisser trop au début et à devoir revenir après. Et vous cherchez, hein, le motif, il est vraiment gravé dedans. Et avec une bonne lumière, on peut voir et on peut suivre. Il faut enlever on garde vraiment que le dessus du chapeau rouge. Voilà. Et alors, si vous voulez vous rendre compte de l'aspect définitif, vous prenez votre champignon vanille et vous posez, vous ne collez pas pour le moment, vous posez le rouge dessus, ça vous donnera l'aspect définitif. Donc un truc comme ça. Voilà, ça bouge, là, un truc comme ça. Tu vas voir un truc comme ça. Ensuite, on prend de l'encre marron clair. Donc moi j'ai pris brune dune, un petit doigt mousse ou une petite éponge et on va légèrement foncé, mais alors très très léger. Là c'est même un peu trop foncé, j'ai un peu trop chargé mon doigt mousse. Je vais le décharger un peu. C'est vraiment léger, juste pour que le pied du champignon il fasse vieux pied de champignon, pas blanc, pas vanille, mais pas marron non plus. Donc le pied et puis un petit peu le dessous, hein, juste pour que ça soit pas complètement blanc, pas complètement vanille et pas complètement marron non plus. Un petit peu, j'ai traîné dans les sous-bois quoi. Ensuite, il va nous falloir des petites chutes de papier pour reconstituer les points blancs des champignons. Je crois que même cette petite chute, ça va me suffire pour les 2 champignons. Et je vais coller mes champignons vanille, juste le chapeau des champignons vanille. C'est pas la peine de coller le pied, parce que vous serez embêté après, juste pour boucher les trous. Hop, donc je colle le vanille sur le blanc. Vous voyez la différence de couleur. Et pareil pour le petit. Donc c'est pas la peine de coller le pied parce qu'après on va découper et vous serez embêté si vous collez le pied. Ça vous fera du découpage précis pour rien. Donc on colle et on découpe le long du vanille. Vous pouvez en enlever un tout petit peu du vanille parce que ça sera caché avec le rouge après si vous voulez. Vaut mieux couper un tout petit peu de vanille que de laisser du blanc autour. Mais sinon vous le faites à ras, c'est très bien. Donc je n'ai plus de trous, ils sont bouchés en blanc.
60 pieds. Oui, dans le grand champignon, le trou, là, un petit peu en zigouigoui, en haut du pied, il est blanc, ouais. Ben, si t'as raté, bah tu t'en remets un petit bout, tu fais une rustine. Tu mets un petit bout juste pour cacher l'arrière, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a assemblé le blanc et le vanille, on peut coller nos chapeaux de champignons. Donc soit vous mettez la colle au dos du velours rouge, soit vous le mettez sur le papier vanille, mais il faut faire attention de ne pas le mettre sur les points blancs. Et on fait bien correspondre pour ne voir que du blanc à travers les trous et plus de vanille. Et pareil pour le gros chapeau, attention parce que le dessous il reste vanille, hein. Et là j'ai ma petite virgule, là mon petit retour, hop. Ils sont magnifiques. Alors ensuite, vous avez le petit pour. Ah, c'était pour c'était pour tout ce que tu voudras. Mais moi j'ai juste besoin du pour. Donc oui, il est mal tamponné, mais on va le retailler. Hein. Ah bah tu mets pas. Tu mets pas. Si t'as pas envie de mettre. Mais si vous faites, si vous faites comme moi, donc vous retaillez le pour. Si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez retailler un petit peu en hauteur. Donc avoir une jolie étiquette pour. Et on va ancrer les bords. Donc on va ancrer les bords de ce petit pour qu'on retaille. On va ancrer les bords du rectangle blanc simple. Hein, c'est pas la base de carte, c'est le rectangle blanc simple. Ancrer tout autour les bords. Et également ancrer les bords, les côtés longs de notre papier rafistolé là avec les planches. Donc ancrer les bords là, les deux côtés longs, les quatre côtés du rectangle blanc et les quatre côtés du petit pour. Ancré à l'encre, moi j'ai repris le brune dune, mais je l'ai fait un petit peu plus intense que sur les champignons. Donc là, j'ai ancré les bords du petit pour, un petit bout à mousse ou à l'éponge. J'ai ancré les deux côtés longs. Et je vais ancrer les bords de mon rectangle blanc. Donc c'est comme on aime. Hein. Je sais que Anne, par exemple, elle aime bien faire quelque chose de très léger, vraiment un tout petit liseré limite. Je laisse l'éponge à 90 degrés par rapport au papier. Et moi, j'aime bien quand ça bave un petit peu et quand ça prend plus de place. Donc c'est vraiment comme vous aimez. Et puis moi, j'aime bien aussi insister dans les angles pour vraiment avoir ce petit côté ancré dans l'angle un petit peu arrondi. Ensuite, vous allez pouvoir coller. Vous prenez votre base de carte, vous mettez l'ouverture du bon côté. Vous allez pouvoir coller le rectangle rouge sur la base de carte et le rectangle blanc ancré sur le rectangle rouge.
Donc c'est collé. Ensuite, on va placer sans coller, hein, on va placer nos éléments. Donc normalement les petites feuilles là elles ont séché. Donc je vais suivre un petit peu mon modèle, hein, sachant que la carte est un petit peu plus étroite. Savoir où est-ce que je vais mettre mes champignons, où est-ce que je vais mettre mes feuillages. Ensuite, on va prendre nos planches et on va repérer une zone qui est pas mal occupée. Donc par exemple là où j'ai mis mes 2 feuilles ou derrière les champignons. Et on va choisir la zone où on va mettre la rustine. Moi c'est pas mal, là ça tombe pas mal, donc je vais garder tout le bas et ma rustine là elle va tomber au niveau des feuilles. Donc vous repérez, s'il faut vous reprenez un petit repère sur la bande. Donc moi je vais garder tout le bas et je vais mesurer 21 cm à partir du bas, donc je prends pas de repère, mon repère c'est en bas. Et ensuite, une fois que vous avez pris vos repères, et ben vous pouvez recouper votre planche à 21 cm, la hauteur de la carte. Elle fait toute la hauteur de la carte et recouvre le rouge et le rectangle blanc. Donc 21 cm. En suivant, oui, on peut le faire au ciseau. Ouais, on peut le faire au ciseau. Alors moi je fais comme ça, je vais m'adapter. Si vous voulez pas couper tout de suite, ne coupez pas tout de suite. Donc ça doit faire toute la hauteur. Et moi, ma rustine là, elle sera cachée par mes feuillages. Alors, celles qui se sentent de couper maintenant, coupent maintenant. Les autres ne coupent pas tout de suite, on coupera après. Donc, je commence les consignes pour celles qui n'ont pas coupé, qui n'ont pas voulu couper, ou vous avez encore vos planches qui dépassent d'un côté, de l'autre ou des deux. Ce que j'ai fait, c'est subtil, hein, mais ça se voit à peine. Dans le kit, vous avez une bande marron foncé, couleur café, elle est là. C'est juste pour donner un petit peu de relief, pour donner l'impression que les planches ont du volume, faire une petite ombre. Donc, cette bande couleur café, je vais enlever ça, hop, je verrai ça après. La bande couleur café, il va falloir la coller pour qu'elle dépasse un tout petit peu des planches. Donc, si vous n'avez pas encore mis les planches, vous placez les planches, alors ça dépasse des deux côtés. Vous placez la petite bande marron là où elle dépasse de quelques millimètres. Vous faites un repère. Donc vous placez votre bande marron, vous faites un repère, ça c'est si vous avez les planches qui dépassent, hein. Vous faites un repère et là vous pouvez la coller. Et ensuite, une fois que la bande marron sera collée, vous pourrez mettre votre bande de planche par-dessus, coller, et là vous coupez ce qui dépasse. Pour nous qui avons, donc dans la salle, je crois que tout le monde a fait ça, on a déjà coupé nos planches à 21 cm, donc on s'embête pas, on colle simplement les planches sur la bande marron en laissant dépasser 2-3 mm, un tout petit peu. Et ensuite on mettra en place sur la carte. L'important, c'est d'avoir la bande marron derrière les planches. Donc vous faites dépasser un tout petit peu et de façon égale sur toute la longueur des planches. On veut, voilà, cet effet d'ombre. Et ensuite, une fois que j'ai collé la bande marron sous les planches, eh ben, je vais pouvoir coller le tout sur la carte. Moi, c'est pas mal comme ça. C'est bon? Je peux coller? Vous suivez niveau consigne? Ouais. Et prenez bien... faites attention où est-ce que vous avez mis votre rustine, hein. Moi, elle était plutôt orientée vers le haut. Attention de bien garder votre repère et pas la coller par exemple vers le bas, là où il n'y aura pas d'embellissement pour cacher la rustine. Tu laisses autant d'épaisseur de marron que tu veux, que tu aimes. Si tu veux mettre plus, si tu veux mettre moins, c'est ta carte. Et ensuite, on va pouvoir tout placer. Donc, on ne colle pas pour le moment, hein. Je place les plantes.
va mettre comme ça. Les champignons. Tac. Ah bah oui, c'est pour ça que ça ne pas. Voilà, si je prends pas la bonne plante, ça va pas le faire. Les plantes, les champignons, toc. Vous avez aussi 3 petites branches que j'ai découpées dans la couleur blé sauvage. Pour 2 d'entre elles, il va falloir faire sauter les petits bouts de papier là qui est au milieu. Et je vous les découper sur du papier autocollant. Donc il faut enlever la petite pellicule blanche et du coup vous aurez juste à coller. Enfin juste à utiliser la colle qui est déjà sur la branche. J'ai collé les champignons en 3D, mais attendez, je donne toutes les instructions. Donc on enlève les petites pellicules. Donc celle-ci, je l'ai mis là, mais après vous faites comme vous voulez, hein. Celle-ci, je l'ai mis là. Celle-ci, je l'ai mis là. Tac. Et sous les champignons, j'ai également pris de la ficelle dorée. Vous pouvez la couper en 3 ou en 4, comme vous voulez. C'est autocollant? Ça, c'est autocollant. Le petit papier blanc derrière, il s'enlève et c'est comme une gommette. Donc, ma ficelle vanille et or, je l'ai coupée en 3 parties et je l'ai mis derrière les champignons. Vous pouvez utiliser les pastilles 3D que vous mettez au dos des champignons pour coller les ficelles. Ou pas, hein. Ou après vous scotchez comme vous voulez. Et en dernier, on mettra les petites feuilles or, etc. Vous pouvez aussi placer le petit pour, si vous voulez qu'il tombe comme moi, entre les pieds des champignons. Et puis être sûr qu'on a la place de placer le toit à côté. Donc placez tout, sauf peut-être les feuilles or. Les petites feuilles là de lierre or, on les mettra là où elles ont de la place. Placez tout déjà, faites votre composition avant de commencer à coller. Alors pour coller, moi ce que je vous conseille, mais après vous faites comme vous le sentez, hein. Je vais immobiliser mes champignons, je vais mettre un truc dessus pour pas qu'ils bougent et je vais déjà coller mes 3 feuilles gaufrées avec le vernis or parce qu'elles sont collées à plat. Si je veux coller un autre petite chose en dessous. Par exemple, là, vous voyez, celle-là, j'ai ma petite feuille, enfin ma petite branche blé sauvage qui passe en dessous. Je vais pas mettre de la colle partout, de façon à pouvoir glisser le petit élément en dessous. Donc là, tac. Je colle. Non, mais je colle mes 3 feuilles vertes. Donc je commence par celle du bas, mais je vais ensuite faire les 2 autres. Surtout que c'est les éléments qui vont être collés sur ma rustine, donc j'oublie pas et je me lance pas dans des trucs et après me dire mince, j'ai pas caché la rustine. Voilà, alors vu que c'est gaufré, il faut mettre un petit peu plus de colle et puis tenir un peu le temps que ça prenne, ou alors utiliser un poids. Voilà. Voilà. Et là, avant que ça prenne complètement, j'enlève la petite pellicule au dos de mon branchage blé sauvage, là, le vert jaune. Je l'enlève avec mes ongles ou avec un petit pic. C'est une gommette, hein, une gommette de précision, mais une gommette. Hein. Et pouf, je colle ma petite branche blé sauvage et du coup, je vais ensuite pouvoir venir appliquer. Alors, faut pas presser trop fort pour pas aplatir le gaufrage, hein, mais faire appliquer la colle sur mes feuillages verts. Vous vous énervez pas, hein, encore une fois, on fait qu'une carte, mais on la fait bien. Alors, donc, hop, je reprends. J'enlève ça, mais j'aurais pu le laisser, hein.
Hop. Donc j'ai collé mes 3 grosses feuilles vertes et dorées. J'ai collé cette petite branche blé sauvage. Je vais coller les 2 autres maintenant. Donc si vous avez du mal si vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez prendre une petite aiguille pour piquer la pellicule blanche pour l'attraper plus facilement. Donc je mets en place mes branchages. Donc ce que je disais, si on a du mal avec les ongles, un petit picot et on pique la pellicule blanche pour la décoller. Donc ça je l'avais mis par là. Un petit peu plus écarté, tiens. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper des champignons et de la ficelle. Donc, je place à peu près la ficelle. Je place mes champignons. J'oublie pas de placer le pour. Et ce que je peux faire, c'est utiliser les pastilles de mousse 3D qui vont me servir à coller mes champignons pour fixer la ficelle. Vous pouvez aussi fixer la ficelle au fond, hein. C'est-à-dire vous repérez où est le champignon et vous placez votre ficelle sous le champignon. Donc vérifiez pastille par pastille, hein. Donc je place, évidemment j'ai des pastilles de mousse 3D qui sont larges, hein. Si vous avez des toutes petites, il vaudra mieux scotcher la ficelle au papier à motif planche et ensuite coller les champignons en 3D. Donc je vérifie à chaque fois où sera mon champignon et comment je peux fixer les ficelles avec les pastilles de mousse 3D pour tout faire en un coup. Et ensuite je pose mon champignon dessus et vous avez remarqué que mon pied n'est pas en 3D, donc je rajoute une petite pastille au niveau du pied. Et je vais faire la même chose pour l'autre. Si vous avez des petites pastilles de mousse 3D et que vous en sortez pas pour fixer la ficelle avec les pastilles de mousse 3D, vous prenez un petit bout de scotch. Alors, vaut mieux plusieurs petits bouts plutôt qu'un gros qui va se voir. On n'oublie pas de placer le pour, de mettre le champignon dans la configuration définitive. Ça, c'est pas mal. On pourra recouper ce qui dépasse, hein. Donc, je visualise où sera mon champignon et je scotche ma ficelle au papier à motif à l'endroit qui sera caché par le champignon. Et ensuite, je peux coller mon champignon en 3D normalement. Le mieux, c'est de couper la ficelle après. Déjà, tu la fixes et après, tu coupes ce qui dépasse. Ça t'évitera d'avoir des choses trop courtes. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a le petit pour qui doit être placé quelque part, qui trouve sa place. Toc. Donc, je cache le collage de la ficelle avec les champignons. Et une fois que tout est en place, une fois que tout est collé, je peux raccourcir la ficelle si besoin. Mais ne le faites pas avant. Vous risquez d'avoir une ficelle trop courte si vous vous loupez. Ça serait dommage. Donc voilà. On a collé toutes les branches des 2 nuances de vert, les champignons et la ficelle. Il nous reste le pour et le toit et toutes les petites feuilles dorées. Danielle, elle a pris de l'avance, elle n'aimait pas le pour-toit, donc elle a tout mis sauf le pour-toit. Elle a fait l'ombre de l'autre côté, ce qui est très joli aussi. Et puis il lui manquera juste peut-être par ici de rajouter une petite étiquette personnalisée. Bravo Danielle, parfait. Et ensuite, il nous reste le pour, les 3 lettres pour toi, enfin toi, et les petites feuilles dorées. Alors si vous vous demandez ce que c'est que ces feuilles dorées, hein, c'est bien du Stampin' Up, hein, c'est une carte du grenier, donc je fais les archives. C'était un lot pour Noël, c'était des cartes avec des enveloppes dorées. Et j'avais récupéré des enveloppes que j'avais pas utilisées et j'ai taillé les feuilles dans les enveloppes. C'est pour ça qu'au dos de certaines, vous pouvez avoir de la colle d'enveloppe.
Donc, moi, je vous conseille de tout placer et de coller après. Donc, par exemple, on peut récupérer une grosse feuille. Vous voyez que là, j'ai un petit peu mal visé. Je voulais faire mourir mes feuillages sous le champignon. Et puis là, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais pouvoir cacher la misère avec une petite feuille. Et puis, je pense que dans mon cas, je vais coller le pour dessus la feuille. C'est pour ça que je vous dis, faites tout en même temps. Placez tout en même temps. Je vais récupérer une autre feuille assez grosse pour faire la jonction de mes feuillages ici au-dessus des champignons. Et puis après, le reste, vous placez comme vous voulez. Placez peut-être déjà les grosses, passez des plus grosses aux plus petites. On en met un petit peu partout. Faites votre composition. S'il y en a trop à votre goût, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Et s'il n'y en a pas assez, faut être dans la salle et puis en taxer aux copines. Ouais, je peux te mettre celle-là de côté si tu veux, Anne. J'en ai une grosse que j'utilise pas. Non, généralement, je prévois large. Et voilà, et une fois que c'est bon, on colle. Et puis le toit, il faut bien aligner les lettres, pas faire de traces de colle. Et puis ça va bien se passer. J'ai collé quelques feuilles en relief. Donc avec des petites pastilles de mousse 3D. J'ai collé la grosse là, hop, qui cache la base de mes feuillages. Mais alors c'est si on veut, hein. Pas d'obligation. Je vais mettre la grosse ici. Et sur mon prototype, j'avais mis celle-ci. Et là, je vais mettre celle-là en relief. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Donc, on habille une bonne partie de la planche de bois. On déborde un petit peu par endroit. Et puis, on fait une jolie composition. Et comme je disais à Raymond, la petite étiquette pour, je ne l'ai pas mis en 3D parce que j'ai pas collé TOI en 3D et je voulais pas que ça ressorte plus. Donc je l'ai mis à plat. Ça, c'est mon choix artistique. Mais si vous voulez mettre le petit pour en 3D, vous pouvez, il n'y a pas de souci. C'est juste un choix artistique. Ah, trace de colle. Si vous avez du mal à aligner les lettres, vous pouvez mettre des post-it collés en haut et en bas une fois que vous avez mis le T. Ça vous donne les lignes comme les lignes d'écriture d'un cahier. Et comme ça, vous aurez juste l'espacement entre les lettres à gérer et pas la hauteur. Si le fait qu'il n'y ait pas le point sur le i, ça vous perturbe, vous pouvez prendre une petite feuille et faire le point sur le i avec une petite feuille. Hop, et voilà, petite carte automnale.